Bonjour. Alors, je tenais à tous vous remercier. J'ai beaucoup de gratitude pour vous tous, pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos likes, pour vos super gentils messages. Vous n'imaginez pas combien votre présence ici m'honore et me remplit de lumière et d'amour et de gratitude. Vous êtes merveilleux, je ne peux pas vous dire mieux que ça, vous êtes une jolie raison de continuer à vous faire des jolies histoires, des jolies petites vidéos qui j'espère vous apportent un peu de lumière, un peu de sourire aussi et puis beaucoup d'amour. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà. Aujourd'hui, on fait un tirage qui n'a rien à voir avec tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent. Oui, je suis une femme qui aime le challenge. En tout cas, je trouve ça rigolo. On va voir, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça nous raconte. Et puis certainement qu'il y aura des jolis messages. Hein, on va essayer. Oh, dites donc, j'ai beaucoup moins de mal. Vous avez vu, limite, joueuse, bon, c'est pas encore ça. Hein. Mais on est limite dans la joueuse de poker. Non, bon, c'est pas grave, regardez, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous allez voir, je n'utilise pas du tout de tarot. On va voir ce que ça donne. Alors, merci de nous donner la coupe, s'il vous plaît. Oui. Bien. Eh bien, il y a quelqu'un qui découvre en ce moment l'expression et la communication pacifique. Joli. Parce que c'est grâce à la communication attentive que l'on peut créer une zone de paix. Et ce qui est important, c'est la paix, la vraie paix, la paix profonde. Et c'est marrant parce que la méditation que j'ai faite ce matin me parlait de ça, vous voyez. C'est pourquoi j'ai essayé un autre genre de jeu. On parlait de paix profonde, regardez, ça nous amène à l'équilibre. Voilà, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. Et ensuite, apparemment, il y a quelqu'un vraiment qui découvre la communication pacifique et qui trouve une paix actuellement. Et ça, c'est beau. C'est très, 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 très joli. C'est une jolie histoire. Merci de nous donner le photomaton de cette personne. Oh non, il y a trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Oui, je sais, vous adorez que je raconte des belles histoires. Mais on va essayer de faire une carte celle-ci. Voilà, merci. Bon, il y a quelqu'un qui soit retrouve son enfant intérieur, de fait, retrouve une énergie qui est innocente, qui est spontanée, qui est naïve, qui est pleine de lumière et d'amour, tout simple. Et puis, ou alors c'est une personne qui est beaucoup plus connectée avec ses enfants aujourd'hui, en ce moment. En tout cas, c'est une belle énergie, c'est une énergie qui est très simple, qui est douce, qui est remplie de lumière et d'amour et de générosité. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui se reconnecte à la nature. Quelqu'un qui comprend aussi sa relation avec la faune, la flore, les autres humains, la terre, l'air, le soleil, la lune, etc., etc., etc. Oh, c'est joli, c'est quelqu'un qui donc a retrouvé une vraie respiration. Ça, c'est beau, c'est très très beau. Et qui du coup est beaucoup plus en proximité avec lui ou elle et les autres. C'est important, hein? Bon, c'est joli tout ça. Alors, merci de nous dire ce qui coupe cette belle énergie innocente, lumineuse, d'amour, de simplicité. Merci de nous dire ce qui coupe ce beau photomaton. Ok.
Eh bien, il y a une notion de pardon. Donc c'est quelqu'un qui retrouve son enfant intérieur et qui, en faisant ça, réussit à aller plus loin dans son pardon par rapport à elle-même ou par rapport aux autres. Mais en tout cas, le pardon a une énergie curative dont je suppose vous connaissez tous et toutes déjà les bienfaits. Et c'est quelqu'un aussi qui se reconnecte à son corps. Oh, c'est intéressant. Et donc forcément, ça coupe le photomaton de la bonne façon, ça l'étoffe. Et du coup, ça permet à cette personne de retrouver sa créativité. Et oui, et de se sentir totalement protégée. C'est beau, c'est joli, joli, joli. Alors, au vu de ça, ça peut aussi bien être une belle divine qu'un magnifique masculin sacré. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un moment dans lequel il ou elle réalise que la simplicité, l'amour, la lumière, dans la simplicité, lui permettent de se reconnecter à la fois avec son enfant intérieur, à la fois avec son corps physique, et aussi d'aller plus loin dans le pardon vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui ou d'elle-même. C'est une très jolie chose et de retrouver sa créativité, comme on l'a vu. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. D'accord. Cette personne aspire à ressentir le détachement. Alors le détachement, c'est pas de se détacher des autres, c'est plutôt de se détacher de son passé, vous voyez, de se détacher d'une vieille forme d'être, de se libérer soi-même. Vous savez, ça s'approche beaucoup de la carte de la mort dans le tarot, c'est-à-dire de faire une vraie transformation en se détachant. On a tous eu ça, hein, des façons d'être, de penser, d'aimer, de vivre, de respirer, de voir la vie, qui deviennent obsolètes parce qu'on grandit. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est qu'on grandit tous. Et cette personne aspire à cela. Alors peut-être que la personne aspire aussi à se détacher d'une situation qui l'emprisonne, c'est possible. Mais voilà, dans ce détachement, grâce à ce détachement, cette personne se sent totalement protégée et ne se sent pas du tout en danger. Et aussi, cette personne se reconnecte à l'amour qu'elle a vis-à-vis des animaux ou que son animal ou ses animaux de compagnie lui apportent. Vous voyez? Oui, c'est pas mal aussi ça. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. On a un petit problème avec la tolérance. Mais oui, parce que c'est compliqué la tolérance, vous savez. Oui, la vraie. Hein. La tolérance, elle implique un vrai détachement, un vrai pardon. La tolérance implique d'être en paix avec soi-même, puis avec les autres. C'est tellement facile de reprocher aux autres beaucoup de choses. La tolérance, c'est d'accepter que chacun a sa vie et que chacun n'est pas forcément disponible quand on en a besoin, que chacun a le droit d'avoir une façon de voir les choses différentes les uns des autres, et que ce qui compte, c'est pas vraiment d'être toujours d'accord. Ce qui compte, c'est d'avoir de la tolérance pour le fait que nous n'avons pas toujours la même façon de voir les choses. Et bien évidemment, pas non plus toujours la même façon de les vivre. Nous sommes bien d'accord. Et donc, voilà, vous voyez, ça va très bien avec. Le problème, c'est d'arriver à avoir de la compassion. Parce que c'est grâce à la compassion qu'on peut être tolérant quand on n'en a pas forcément envie. Voyez ?
c'est le fait de se dire, bon, je ne comprends pas tout dans cette histoire, mais c'est pas bien grave. Je vais faire preuve de patience et de compassion, envoyer de la lumière dessus, et je trouverai la réponse. Elle viendra à moi en temps voulu. Eh oui, c'est un peu ça l'histoire. Merci de nous dire quel est le passé proche de cette personne. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous se demandent, mais à qui à qui Nat est-elle en train de tirer les cartes? Eh bien, moi, j'ai un peu le sentiment que je tire les cartes à un beau masculin sacré qui est en train de se reconnecter avec son enfant intérieur, tout en étant dans une période où il a besoin de se pardonner, il ou elle, hein, ça peut être une femme, l'énergie masculine, et dans laquelle aussi il réapprend à aimer son corps physique. Parce que quand on est sur un chemin de douleur, on a un peu tendance à trop boire, à faire des choses un peu bébêtes. Et quand on arrive à se pardonner, eh bien on se détache de ces petits somnifères qui permettent d'anesthésier la douleur. Et puis donc de reprendre soin de son corps, de mieux manger, de ne pas boire autant d'alcool, de faire un peu d'exercice physique. Et ce masculin, cette énergie masculine, aspire au détachement. Et je crois que ça a beaucoup de sens. Et puis, le problème, c'est d'arriver à trouver cette belle tolérance. Et oui, une tolérance qui permet à chacun de s'exprimer en toute liberté, sans aucun jugement. C'est important, ça, hein? Merci de me dire le passé proche de cette personne. Ah. Waouh! C'est une personne qui a été dans la gentillesse. Oh oh! Ou qui a compris la gentillesse autour. Vous voyez, dans le cas d'un masculin, la gentillesse, ça peut être été la chose qu'il a découverte et qui lui a permis d'arriver à son enfant intérieur. Eh oui. En même temps, je ne doute pas que les masculins soient emplis de gentillesse. Vous voyez, c'est une personne qui, dans un passé proche, a trouvé son ordre intérieur et ça s'est vu à l'extérieur. Ça, c'est très beau, c'est très joli. Et du coup, c'est reconnecté à la planète. C'est ancré à nouveau. C'est important, hein? Donc, on est vraiment dans une lecture d'un autre niveau, je dirais. Peut-être plus psy que dans l'action, peut-être moins dans le « que va-t-il faire ?» mais c'est une lecture intéressante, je crois. Merci de nous dire quel est le futur proche de cette personne. Eh bien voilà, cette personne va pouvoir enfin chérir beaucoup plus les personnes qu'elle aime. Cette personne va comprendre aussi que la famille, c'est pas juste nos proches, et que ça peut aller beaucoup plus loin, que ça peut dépasser les frontières et s'étendre sur toute la planète. Ça, c'est bien la 4D, hein. C'est bien le fait que nous sommes tous unis dans une belle aventure en ce moment sur la planète. Ah, c'est intéressant ça. Oh, joli. C'est beau ça. Trouver sa propre liberté, comprendre que la liberté finalement n'a pas grand-chose à voir avec la situation que nous vivons aujourd'hui sur la planète et que c'est plus un espace intérieur. Et puis aussi, c'est une possibilité de donner ça aux autres. Ça va bien avec la tolérance, je trouve. Oui, et avec la famille aussi.
Merci de nous expliquer la posture de cette personne quant à tout ce qui se déroule dans sa vie. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup. Bon, la personne a trouvé un point de respiration, est beaucoup plus proche des autres, se nourrit de façon beaucoup plus saine, a trouvé sa liberté et l'accorde aux autres, du coup fait preuve de volonté et de courage. Bah oui, parce que c'est pas facile hein, de grandir et de trouver une nouvelle voie, tout en ayant compris en quoi le karma avait été nécessaire et avait été positif pour comprendre les choses de la vie. Youpi. Et voilà, du coup la personne, elle trouve l'amour inconditionnel dans sa vie de couple. Elle trouve la confiance dans l'amour. Et puis pour cette personne, tout est possible. C'est joli, hein? Waouh! Donc on a vraiment le déroulé d'une personne qui a compris bien des choses. Et je dirais que finalement, ce qui résume l'histoire, c'est que tout est possible pour cette personne. Ah, je vais aller ouvrir un petit chat qui est derrière la porte. Je reviens, une seconde. Bien, nous avons une petite Féfé qui n'arrête pas, qui est venue, qui s'est invitée dans notre beau tirage. Féfé chérie. Oh, t'es jolie, voilà. Elle adore. Vous savez, on dit que les chats sont connectés avec les êtres invisibles à nos yeux. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas. Je crois que je vais bouger les cartes. Ce sera plus simple parce que j'ai essayé de bouger Féfé, mais elle veut pas. Elle veut rester là. Bon, en même temps, elle est un peu comme Marilyn. Elle adore les caméras, Féfé. Bon, c'est un petit cœur d'amour. Alors, donc, c'est très drôle. Chaque fois que je fais un tirage qui capte un peu une énergie supérieure, Féfé s'invite. C'est comme ça, c'est Féfé. Alors, ben voilà, on était dans cette notion de respiration, de proximité, de nourriture, de trouver la liberté intérieure, de faire preuve de courage, de comprendre le karma et d'arriver à la vie de couple, n'est-ce pas? C'est très intéressant ça. Pourquoi j'aurais tendance à vous dire que ça s'adresse à un masculin sacré? Et puis la carte que j'ai choisie, c'est que tout est possible. Parce que la personne qui vit ça, cette polarité masculine, ce bel Ulysse, vous savez, en est là. Il est en train de comprendre que tout est possible dans la vie et que la vie est parfaite. C'est juste que parfois, c'est difficile de s'en rendre compte. Et puis, ça peut durer longtemps, hein, cette difficulté. Du coup, c'est une personne qui s'est reconnectée, vous voyez, avec la nature et qui a trouvé sa joie de vivre. C'est beau, c'est beau. Et puis, voilà, vous voyez, on a vraiment l'attachement à la nature, la relation à la terre. On a vraiment une notion d'ancrage. Hein. Et puis, voilà, du coup, on est un alchimiste. Hein, comme tout est possible, eh bien, on comprend que la richesse n'est pas forcément qu'un compte en banque et que ça va un peu plus loin. Eh oui. Et puis du coup la personne est forcément beaucoup plus dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Et oui, c'est plus la pleine conscience et elle est capable de faire preuve de patience. C'est très 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 joli. Bien. Alors, merci de nous dire comment se trouve la belle divine face à ce magnifique masculin sacré qui a compris bien des choses. Merci de nous donner la posture de Pénélope. La jolie divine. Ah, voilà, Pénélope, elle est dans l'instant présent, dans la pleine conscience, dans l'ici et maintenant. Et elle est aussi dans la patience. Oui, parce que s'il y a une chose qu'on apprend sur ces parcours longue durée, c'est ça. On apprend l'amour inconditionnel et la patience. Ah, ça. Et quand on n'a pas bien compris, boum, on a beau être prête, le monsieur met encore quelques années avant de revenir. Non, mais je rigole hein, quand je dis ça. Voilà,
La divine, elle a trouvé son amour propre. C'est important. Et elle a découvert ce qu'était la vraie amitié. Et ça, c'est très, 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 très beau. Vous savez, l'amitié véritable, c'est le sel de la vie. Avec l'humour, la joie de vivre, la gaieté. C'est beau. C'est très, très beau. Et puis, on n'a pas besoin de connaître les gens depuis toute la vie pour être de vrais amis. Ça n'a rien à voir. On peut être dans une véritable amitié avec quelqu'un qu'on croise quelques heures, c'est tout. Ou quelques jours. Et puis la vie fait qu'on est porté vers d'autres rivages. Mais c'est ça l'amitié véritable. C'est cette connexion. Ah ouais, c'est très beau ça. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin sacré qui a compris que tout est possible. Voilà. Et bien voilà, il a très peur et très envie d'être riche. Bah oui, parce que la notion de richesse, c'est vraiment le fait de comprendre que la richesse n'est pas que pécuniaire, qu'elle est aussi intérieure. Et que la richesse, l'abondance, ça va avec le fait de partager avec les autres. Donc ça lui fait peur et ça lui fait envie. Ah oui, c'est toujours la même histoire. Et puis ben, c'est sûr, hein, l'ouverture d'esprit, il y travaille, voilà, hein, on est d'accord, il y travaille. Et puis ben, bien sûr, l'énergie vitale, ça va de pair. Tout ça c'est un package, je dirais. Et parce que cet homme, ou cette polarité masculine, en comprenant que la richesse n'est pas que pécuniaire, et en partageant avec tout le monde, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, retrouve une énergie vitale immense. Bah oui, parce qu'il devient un alchimiste en faisant ça. Et bien évidemment, ça lui fait très peur et ça lui fait très envie. Vous voyez, la vibration, c'est quand même la joie de vivre. Hein. Il y a pire comme peur. Et la relation à la Terre, bien évidemment, avec la prise de décision. Ben oui. Parce que quand on va bien et qu'on a fait tout ça, il y a un moment où on se dit « Ok, maintenant j'avance parce que je sais que tout est possible. » Eh oui. Bon, c'est juste une question de patience. Hein. Patience. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel homme, de cette belle polarité masculine, de cet Ulysse au long cours. Et bien voilà, il va comprendre qu'il est complètement protégé et il va protéger les autres. Et puis, il va enfin trouver son ordre intérieur et mettre de l'ordre dans sa vie. Du coup, de l'extérieur, on verra aussi qu'il a mis de l'ordre. Ça apparaîtra à tous les niveaux. Bon. Et oui, il va faire preuve de courage, ce beau masculin. Ah là là. Il va comprendre ce qu'est l'abondance. Et que ce qui nourrit une personne, ce n'est pas forcément que la nourriture terrestre, mais aussi les pensées intérieures, les nourritures célestes. Et il va se faire plaisir. C'est beau, c'est joli, joli, avec sagesse et en trouvant la sagesse. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il va vivre encore, ce beau masculin, après cet ordre intérieur et extérieur? Que va-t-il faire? Que va-t-il mettre en œuvre? Eh bien voilà, il va trouver son équilibre. Donc ça va très bien avec cet ordre intérieur et extérieur, trouver son équilibre, vibrer à l'unisson de soi et des autres, et du coup, partir avec un nouvel élan dans la vie. Être ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. C'est beau! Et toujours cette sagesse, hein, là c'est vraiment le masculin sacré qui parle. Ça y est,
et cette joie de vivre. Donc je vais pouvoir reprendre mes vidéos avec humour, puisque les Ulysses apprécieront ma petite note un peu caustique par moment. Non, j'arrête de dire des bêtises. Alors, avec ça, j'avais prévu de nous tirer la voix des artisans de lumière. Alors là, je vous ai fait la fleur de vie. Ouais, ça change, hein. C'est nouveau, ça change. Enfin, c'est nouveau, non, ça fait des années que je l'ai, mais ça change du tarot. Voilà. Et là, je vous tire ça, la voix des artisans de lumière. C'est très joli. Joli, joli, joli. Bien, alors on va battre les cartes. En essayant de faire quelque chose. Oh, joli, je suis presque arrivée. Oh, parfois, hein, c'est plus facile que d'autres. Ouais, ça demande encore un peu de travail. Ah là là. Bon, allez. Alors. Oh, Féfé, t'es trop mignonne, mon cœur. Oh oui, tu as raison. Viens nous rejoindre. Et viens te... Voilà, c'est super, mon cœur. Voilà, regarde comme tu es bien là. Bon, oui, ça ronronne, hein. Oh, mon cœur. Attends, parce que là, tu vois, t'es un peu au milieu du jeu. Oh oui, je sais, tu veux faire un câlin. T'es très jolie, ma Féfé. Viens là. Bon, je mets sur pause 2 minutes. Ah non, ça y est. Féfé s'installe. Voilà, voilà. Bon, excusez-moi, hein, ce petit intermède félinien ou félinesque. Je ne saurais comment vous le dire. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Ouais, bof. Je sais ce que je vais faire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est mieux? C'est un peu moins, ouais. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai battu les cartes. Allez, c'est parti. On va demander quoi? Merci de nous éclairer la carte de la famille dans le futur proche de ce beau masculin sacré. Hop là. L'âge de lumière. Ben oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. La famille est sur toute la planète. Et c'est bien la notion de 4D, de nouvelle dimension dont je vous parlais, puisque nous sommes en train d'entrer dans l'âge de la lumière. Blom, 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 blom. C'est dingue, hein? C'est assez incroyable, je sais, quand les esprits sont avec nous. Et oui, voyez, dites simplement oui. Voilà, messieurs, ou les polarités masculines. Voilà, voilà, voyez, il n'y a que ça à faire, voilà. Je vous le mets en gros, voilà, c'est écrit hein, sur la carte, absolument. Et alors, vous allez rire, je vais vous montrer le petit livret. Vous allez rigoler, parce que l'explication de cette carte est assez claire. Voilà, je vous le montre hein, quand même, parce que au cas où, voilà, ah mince, ça y est, ça fait le, voilà, vous voyez, il y a la deuxième page aussi, voilà. Et puis on vous dit, ne pensez pas trop, dites simplement oui. Vous voyez, c'est oui, je suis sûre que vous appréciez. Ben, parfois dans la vie, il faut lâcher prise. Oui, absolument, absolument, absolument. Donc voilà, ça c'est le futur proche. Merci de nous éclairer la carte de la protection dans un futur plus lointain. Cette protection que l'on est capable de comprendre et de donner aux autres. Alors, eh bien on vous dit de vous amuser. Amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieuse. Vous voyez, il y a une jolie coupe de champagne là. Hein. Ah ouais, elle est belle, hein. Voilà. Donc, ben voilà, la protection va vous... La compréhension de la protection vous permet de vous amuser. Et puis, il y a aussi cette notion d'initiation, de rite de passage, de comprendre que l'on va dans un endroit sacré. Vous voyez, il est beau, hein, c'est tout noir, et puis il y a un petit endroit rose clair derrière. Des jolies couleurs. Donc ça, c'est vraiment la notion de protection dans un futur un peu plus lointain. Et on vous parlait d'ancrage. Tout au long de ce tirage, on vous a parlé d'ancrage
parce que plus vous montez vers la lumière, et plus vous devenez un peu hypersensible, volatile. Bah oui, parce que la lumière c'est merveilleux, mais il faut être bien ancré dans la terre quand même. Hein. Et puis bah voilà, on nous parle d'éveil. Voilà ce qui se passe pour les masculins. C'est vraiment l'entrée dans la nouvelle dimension, cette notion d'éveil, cette notion de Kundalini, hein, qu'on voyait là aussi, parce qu'on voit bien que la personne, elle est en train de s'élever. Donc l'initiation, c'est ça. L'éveil, l'initiation. Bien, je continue. Merci de nous éclairer la carte de l'ordre intérieur et extérieur dans un futur plus lointain. Faites confiance au doute. Quel est ce sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Eh oui, être dans l'ordre intérieur, c'est aussi cela. C'est aussi être capable de regarder où on a des doutes, où on a des peurs, afin d'éclairer les parts d'ombre et de devenir une version beaucoup plus harmonieuse. Nous avons tous des parts d'ombre. On ne peut pas avoir un ordre intérieur sain sans avoir conscience dans nos parts d'ombre. Conscience de nos parts d'ombre, pardon. Les parts d'ombre et de doute, regardez, vous voyez, partagez votre voix, sortez de votre grotte, c'est important. Donc vous voyez, c'est la même notion, c'est-à-dire que ça, le doute est enfin les parts d'ombre plutôt, parce que c'est plutôt ça, le doute, ça fait partie de notre ombre. Ça nous permet de grandir, de comprendre en quoi on doute par rapport à certaines choses. On ne peut pas grandir, aller vers la lumière, si on ne comprend pas ce sentiment agité qu'on a au fond de nous. C'est un sentiment qui peut aussi être dérangeant, agaçant, énervant. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment dérangeant. Et parce qu'on a beau essayer de s'en défaire, ben on n'y arrive pas. Hein. Et du coup, la seule façon, c'est pas de l'ignorer. Parce que vous pouvez l'ignorer pendant des années, tant que vous ne le regardez pas en face, ce truc qui vous dérange, ben vous ne pouvez pas grandir. Parce que vous le mettez sous le tapis, vous voyez, mais finalement, ben quand il ressort des années plus tard, il est encore plus moche, parce qu'il est alourdi de plein de poussière. Et du coup, il y a une seule façon de grandir. Par exemple, vous êtes dans un travail, dans une profession, dans laquelle, oui, vous gagnez de l'argent, vous faites partie d'une société, vous faites partie d'un équilibre, mais vous avez toujours cette petite voix intérieure qui vous dit oh, faut aller bosser. Mais alors, accablé. La petite voix, elle est mais accablée. Ouais, voilà. Peut-être que ce serait pas mal de regarder pourquoi cette petite voix intérieure vous dit ça sur ce ton-là, et en quoi vous pourriez faire quelque chose dans lequel vous puissiez vous réaliser d'une façon beaucoup plus naturelle. Vous voyez, c'est ça cet ordre intérieur et extérieur. C'est comprendre en quoi certaines choses dans votre vie ou dans notre vie, parce que je crois que ça s'adresse à tout le monde, ne parlent pas à notre nature profonde et font que notre petite voix intérieure nous dit « Ouais, mais alors elle n'est pas emballée. Hein. » Voilà, parce que cette notion de doute, cette notion d'ombre aussi qu'on peut avoir, c'est comme un caillou dans la chaussure, voyez. Et c'est en regardant ce que nous montre du doigt le doute qu'on ressent à l'intérieur de nous, qu'on peut opérer des changements, faire du nettoyage, et du coup, arriver à prendre les décisions qu'on n'arrivait pas à prendre auparavant,
et atteindre cet ordre intérieur et extérieur. C'est dingue, hein? Ouais, je sais, c'est assez extraordinaire. Et donc, du coup, bien sûr qu'il faut sortir de sa grotte, voyez. La vibration, c'est ça, c'est de sortir de sa grotte et de partager sa propre voix, de se faire entendre et surtout de s'entendre soi-même. Parce que ça, c'est souvent le problème des masculins sacrés, c'est que ils ne s'écoutent pas, ils ne se sont jamais écoutés parce qu'ils étaient beaucoup trop traumatisés. Et ouais, ça va de pair, hein, souvent, ces choses-là. Alors, merci de nous éclairer la dernière carte, dans un futur plus lointain, qui est ce bel équilibre dans lequel ce beau masculin va se réaliser dans un futur un peu plus lointain. Merci de nous éclairer la carte de l'équilibre. C'est joli ça. Cette carte du miroir, pour moi, c'est la carte vraiment des couples sacrés. Oui, parce qu'on est en miroir à chaque fois, n'est-ce pas? Et c'est ce que cette carte vous dit, c'est qui ou quoi vous fait réagir. On ne voit pas du tout de quoi on nous parle. Mais non, oui. Il n'y a qu'en allant au bout de cette histoire de miroir qu'on peut atteindre l'équilibre quand on est dans un couple sacré, n'est-ce pas? Et puis, il y a la notion de poser des limites. Parce que on veut vivre une vie dans l'équilibre et dans la paix. Et du coup, on est obligé de poser des limites à ceux qui essayent de nous prendre, vous voyez, comme les mains sur cette carte, qui essayent de nous attraper notre lumière, qui essayent d'attraper notre bon cœur, notre générosité, et qui ne sont pas dans une relation de donner et recevoir, mais uniquement dans une relation de prendre, parce que encore trop souffrant, tout simplement, n'ayant pas encore compris certaines choses. Eh oui, ça c'est très humain. Hein. Et voilà. Voilà quand arrive cette paix, cet équilibre et ce bien-être, ce bonheur. C'est quand enfin ce masculin va retrouver la grande prêtresse, la papesse, la nonne, cette chère Pénélope. Et voilà, et ça implique tout ça, l'effondrement total des constructions égotiques, absolument. Parce que après, on trouve la beauté, on trouve cette fameuse papesse, cette fameuse mystique, cette belle Pénélope, qui va aussi enseigner, qui a tout au long du chemin enseigné à cet homme et qui va continuer à enseigner à ce beau masculin, où se trouve la voie du bonheur, de l'amour inconditionnel et de la lumière, bien évidemment, avec l'élévation spirituelle. Et voilà. Vous voulez que je vous remontre le livret? C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, écoutez, ça fait déjà 39 minutes. Je pense que le tirage se suffit à lui-même. Je vous remercie d'être allé au bout de ce tirage de lumière avec moi. Et je vais faire un tirage tout à l'heure avec des cartes beaucoup plus classiques. Mais c'était intéressant de voir où en sont ces beaux masculins sacrés dans leur cheminement d'élévation et de compréhension de leur vie, d'eux-mêmes, afin aujourd'hui, en plus, ils en sont à comprendre que tout est possible. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau et je crois que c'est le message pour ces messieurs, pour ces polarités masculines. C'est vraiment de comprendre que les seules limites aujourd'hui dans leur vie sont celles que eux-mêmes se sont posées il y a bien longtemps et qu'il est temps de les dépasser parce que tout est possible. Voilà. Bien, je vous dis à tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo beaucoup plus classique.